Bonjour et bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse de l'économiste Michael Hudson pour décortiquer les énormes changements économiques qui sont en train de redessiner notre monde. OK, pour vraiment comprendre ce qui se joue, Michael Hudson nous met face à une question centrale. En fait, c'est la question qui, selon lui, définit tout l'échiquier géopolitique actuel. On le sent bien, l'ancien modèle, celui où l'économie mondiale tournait autour de la technologie américaine, des banques américaines et du dollar, eh bien, selon Hudson, cette époque-là est bel et bien terminée. Mais l'art, si cet ordre mondial s'effondre, qu'est-ce qui va le remplacer? D'après Hudson, ce qu'on voit émerger, c'est un véritable affrontement, un clash entre deux visions complètement différentes du capitalisme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Hudson nous dit, en gros, attention, le modèle chinois n'a rien de nouveau. En fait, il est directement calqué sur la recette qui a fait le succès industriel de l'Occident il y a plus d'un siècle. C'est cette stratégie que la Chine aurait reprise. L'idée est simple. L'État garde le contrôle des choses essentielles comme les banques et les grandes infrastructures. Pourquoi? Pour soutenir la croissance à long terme et s'assurer que la finance sert l'industrie et non l'inverse. De l'autre côté est décrit un Occident qui a complètement changé de cap. Là-bas, tout ce qui était public est privatisé, et le but du jeu, c'est de faire des profits financiers rapides, même si ça se fait au détriment de la production de biens réels. Ce tableau illustre parfaitement le fossé. On a vraiment deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, un modèle qui mise sur l'investissement dans la production pour améliorer le niveau de vie général. De l'autre, un système qui se concentre sur l'extraction de richesses en faisant gonfler la valeur des actifs existants. Bon, cette différence de vision économique, c'est pas juste de la théorie, non, ça se traduit par deux stratégies radicalement opposées sur la scène mondiale. Et pour bien saisir cette divergence, il faut revenir à un vieux concept économique, la rente. C'est l'idée de faire de l'argent non pas en produisant quelque chose, mais simplement en possédant quelque chose. Un concept qui, d'après Hudson, a été comme effacé des manuels d'économie modernes. Pour Hudson, le Royaume-Uni est l'exemple parfait des conséquences de cette logique de rente. Il soutient que les grandes vagues de privatisation ont littéralement vidé le pays de sa capacité à produire. Regardons un cas très concret, la privatisation du service de l'eau à Londres. C'est une illustration quasi parfaite du processus que Hudson décrit. On promettait un meilleur service, plus efficace. Et le résultat, c'est quoi? Des factures qui explosent, une dette qui s'accumule et des infrastructures qui tombent en ruine. Au lieu de créer de l'efficacité, le modèle a surtout servi à extraire des profits, laissant le public payer la note. Alors, la conclusion de Hudson est assez directe. Il dit que, comme les États-Unis ne peuvent plus rivaliser sur le plan des coûts de production, leur stratégie a changé. Au lieu de chercher à être meilleur, l'objectif est devenu de freiner les autres, de les ralentir par tous les moyens possibles. C'est passer de la compétition au sabotage. En face, la Chine propose une contre-philosophie. Elle parle d'une approche gagnant-gagnant, basée sur le développement économique partagé et des investissements mutuellement bénéfiques. Et au milieu de ce grand duel, il y a un cas d'école fascinant, la Russie. Pour Hudson, c'est une nation vraiment prise entre ces deux systèmes, à la croisée des chemins. Pendant des années, le discours en Occident, c'était que la Russie n'était rien de plus qu'une station-service, une économie basée uniquement sur ses ressources naturelles. Mais la résilience de son économie face aux sanctions a pris beaucoup de monde par surprise. En gros, le parcours de la Russie a été chaotique. On part d'une thérapie de choc néolibérale dans les années 90 qui a créé une classe d'oligarques, pour arriver aujourd'hui à une sorte de réindustrialisation forcée par les événements. Mais le vrai problème de la Russie, selon Hudson, il est idéologique. Le pays est comme coincé. Il ne veut pas retourner au stalinisme, mais le néolibéralisme a été un échec cuisant. Il manque une véritable doctrine économique pour construire son propre modèle. La réponse est donc venue de la politique, pas de l'économie. La stratégie a été de forcer, par le pouvoir politique, les oligarques à participer au financement de la réindustrialisation du pays. C'est une solution improvisée, dictée par une histoire unique. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce portrait de l'économie mondiale? L'idée principale, c'est que le conflit qui définit notre époque n'est pas juste un conflit entre pays. C'est plus profond que ça. C'est un choc entre deux systèmes, le capitalisme industriel d'un côté et le capitalisme financier de l'autre. Et ça nous laisse avec une dernière question qui est peut-être la plus cruciale. Est-ce que les économies occidentales, qui sont si avancées sur la voie de la financiarisation, peuvent encore faire marche arrière et changer de cap? La question reste ouverte.